Alors que la France traverse une vague d'attentats terroristes sans précédent, ce rapport que vous nous présentez recommande des cours de morale, un peu de démocratie, pour entrer en lutte contre le radicalisme. Lorsque l'on veut traiter un fléau, il faut d'abord établir le bon diagnostic et pour ce, mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. Visiblement, cela est difficile pour vous puisque le mot islamisme est carrément absent de ce rapport. Vous illustrez à merveille le proverbe « Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Et pourtant, ce sont ces islamistes qui ont tué à Charlie Hebdo, qui ont tué au Bataclan. Bref, oui, en France on peut mourir pour un dessein, ou parce qu'on est policier, juif, ou tout simplement parce que nous sommes français. Ce que nous lisons dans ce rapport nous fait penser à la réponse apportée par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, contre les violences policières. Je le cite. « J'appelle tous ceux qui sont dans la violence, qui s'attaquent aux policiers, à retrouver un peu au fond d'eux-mêmes d'humanité, de tolérance et de respect. On croit rêver. Oui, Monsieur le Président, vous auriez fait un très bon ministre de l'Intérieur sous Hollande en proposant un tel texte. Nous considérons que ce ne sont pas ceux qui ont engendré le chaos qui en viendront à bout. Quid de cette Union européenne passoire qui octroie la liberté de circulation des biens, des kalachnikovs, point d'interrogation, et des personnes, des djihadistes, point d'interrogation. Quid de Sarkozy laissant le champ libre à l'État islamique en Libye en faisant éliminer Kadhafi et songer aux conséquences désastreuses pour la sécurité des Français. Quid de Sarkozy supprimant 12 500 postes de policiers et gendarmes, saccageant à cette occasion les services de renseignement. Quid de l'UMPS supprimant depuis 2007 54 000 militaires. Et là où vous maniez à merveille bon sentiment et communication, nous préférons les faits réels. Et en parlant donc d'éléments factuels, qu'avez-vous fait lorsqu'à Marseille s'est tenue la convention régionale de l'UOIF, à laquelle des personnalités plus ou moins sulfureuses ont participé, telles que Tariq Ramadan, Ammar Lasfar, qui défend l'idée d'une communauté islamique appliquant ses propres lois, et Hassan Iqwissem, imam dénoncé à plusieurs reprises pour avoir tenu des propos antisémites et des déclarations très ambiguës à propos du djihad? Rien. Avez-vous voté, vous, de les Républicains, en faveur de notre vœu demandant expressément au Premier ministre la dissolution de l'UOIF? Non. Dans les nombreuses mosquées et salles de prière que vous laissez s'édifier à Nice, excusez-moi, Monsieur le Président, vous êtes-vous assuré que les prêches soient faits en français, alors qu'un rapport du Sénat fait état que la radicalisation se fait au sein des mosquées? Non. Le Front National et Marine Le Pen auront prévenu depuis des années que le fondamentalisme islamiste constituait une réelle menace pour la France et qu'il fallait d'urgence prendre les dispositions nécessaires, en commençant par renégocier Schengen, en rétablissant les effectifs de police, de gendarmerie et de nos armées, en réorganisant les services de renseignement, en luttant contre le communautarisme que vous contribuez à développer dans votre ville de Nice en experts clientélistes communautaires. Plutôt que de multiplier les rapports, Monsieur le Président, vous seriez mieux inspiré d'agir. Bien, vous avez dépassé de 24 secondes votre temps de parole.